Bonjour Christian Arbulot. Bonjour. Vous êtes directeur associé du cabinet Spin Partners et directeur de l'école de guerre économique, l'EGE, qui vient de publier un rapport intitulé « La France peut-elle vaincre Daesh sur le terrain de l'information ?» Un rapport qui est disponible sur le site internet de l'EGE en téléchargement libre. Dans ce rapport, il y a un constat qui ressort. Vous dites que la France semble tétanisée face à l'efficacité des méthodes employées par Daesh. Alors, on va y revenir, mais avant, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait l'efficacité des méthodes de Daesh et finalement, quelle est la stratégie? L'efficacité, on peut la résumer à un seul mot, c'est l'art de la provocation. Et justement, ce rapport, on l'a rédigé pour traiter de toute la profondeur du sujet, puisqu'on remonte bien avant Daesh, pour essayer d'expliquer comment cet art de la provocation s'est développé à travers le temps. Et on reprend un certain nombre d'expériences et on constate qu'en fait, il y a plusieurs types d'acteurs qui en ont usé avec beaucoup d'efficacité, soit effectivement des acteurs terroristes du type Daesh, soit des grandes puissances. Et dans ce rapport, nous n'hésitons pas à rappeler que les grandes puissances ont un savoir-faire dans ce domaine et qui est terriblement efficace. Et on cite notamment le cas des États-Unis sur le pourtour de l'ex-empire soviétique, ou dans l'affaire ukrainienne notamment, mais pas que dans l'affaire ukrainienne, on y trouve des traces très très fortes de cette logique. Appelons ça la provocation pour faire simple, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans notre jargon, on appelle ça la guerre de l'information par le contenu. C'est un concept qui est de plus en plus pris en compte par le monde militaire. Alors, effectivement, dans la propagande de Daesh, on a tous en tête les images de violence, des exécutions sommaires, des explosions, des attaques contre des mausolées qui ont parfois qui ont des siècles et des siècles, du XIVe siècle, pour parler du dernier événement en date. Comment expliquer que cet art de la provocation, ça fonctionne ? Et que ça serve les intérêts de Daesh? Ça fonctionne dans certains cas et pas dans d'autres. Par exemple, rappelez-vous, les Tchétchènes, ça leur a coûté très très cher, cet art de provocation, puisque un jour sur le net a circulé une vidéo qui a marqué les esprits, où ils jouaient avec des soldats russes prisonniers avant de les exécuter, et cette espèce de cynisme a complètement brisé l'image du résistant tchétchène luttant pour la liberté. Dans le cas de Daesh, c'est différent. Pourquoi? Parce que effectivement, on est dans une mise en scène quasiment hollywoodienne de la terreur, et Daesh peut diffuser ces images vers le public qu'il cherche à séduire. Et paradoxalement, le monde occidental, si on parle de ce monde occidental, interdit l'accès à ces images sous prétexte que ça nous affaiblit. Donc c'est l'attrait de l'interdit quelque part? Alors, c'est pas que l'attrait de l'interdit, c'est la sensation d'être plus fort que l'autre. Quand des gens de Daesh tirent à la AK-47 sur des véhicules dans lesquels il y a des civils avec les enfants derrière, on voit tous ces gens-là morts après, et on voit un sentiment de puissance, de destruction, etc. Et ces images-là, en tout cas dans l'analyse que nous faisons, nous considérons que c'est une erreur énorme de ne pas les montrer. Car je pose une question très simple. On serait en 1941. 42 pour être précis. On aurait des images de l'extermination d'Auschwitz. Est-ce que la presse occidentale dans les pays non occupés aurait comme slogan « Ne les montrons pas ». Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire de montrer l'absurdité humaine d'un tel mouvement et la sauvagerie gratuite de ces gens-là qui pour moi, est équivalente à celle d'un gardien de camp de concentration SS qui tuait pour s'amuser chaque matin un juif qui passe en dessous de son mirador. Et je ne comprends pas pourquoi, d'un côté, on parle du problème avec ô combien de justesse sur la Seconde Guerre mondiale, et pourquoi là, on n'en parle pas. Et j'ai l'explication. On va me dire, mais ça, on ne vous le dira jamais officiellement. C'est pour acheter la paix sociale en France par rapport aux populations d'origine immigrées qui pourraient être offusquées qu'on montre de telles images. On a franchi cette ligne. La ligne la plus grave aujourd'hui, c'est imaginer s'il y avait eu un attentat contre cette église dans la banlieue de Paris. Là, le problème, ça n'aurait pas été de calmer la population d'origine immigrée. Le problème, ça aurait été de calmer l'ensemble de la population française devant ce genre de choses. Et je crois que le pouvoir politique actuel,
en France en particulier, a très mal mesuré le changement de niveau où nous sommes, avec les risques inhérents à cette politique de provocation, car, je le répète, même si Daesh ne cherche pas forcément à commettre l'extrême en France, rien n'interdit à un isolé de se revendiquer de Daesh pour tirer gratuitement et tuer gratuitement. Et là, nous savons très bien qu'il y aura une digue qui va céder et que nous allons être dans une situation particulièrement difficile. Donc je suis pour qu'on montre les images de la sauvagerie de Daesh au peuple français afin qu'il, toutes tendances religieuses confondues, qu'ils prennent bien conscience que nous sommes devant l'équivalent de la barbarie nazie vécue dans un autre contexte. Alors, on l'a bien compris au travers des exemples historiques, la guerre de l'information, via cette provocation, c'est finalement vieux comme la guerre. Est-ce que néanmoins, dans la stratégie de communication, de propagande de Daesh, on peut identifier des innovations ? Oui, les innovations, elles sont dans la manière d'utiliser les réseaux sociaux, elles sont dans la capacité de diffusion, elles sont aussi dans les logiques de mise en scène, car il y a mise en scène. Le clin d'œil de la couleur de l'uniforme de la personne qu'on va égorger pour rappeler les détenus de Guantanamo, par exemple. Mais il y en a d'autres. Mais il y a aussi les dérapages. Je vous assure que si on montait à la télévision française un document qui est revendiqué par Daesh, où on voit des gens qui tuent des civils dans des véhicules, ça pourrait être nous au retour d'un week-end. Cette sauvagerie-là ne paierait pas pour Daesh. Et je ne comprends pas, j'insiste, pourquoi on ne montre pas cette réalité. C'est en cela que vous posez le constat que la France, elle semble tétanisée face à Daesh ? Mais absolument. Et la France, j'insiste, elle est beaucoup plus tétanisée par rapport à ce qu'elle appréhende comme division intérieure en France, le rapport à la religion musulmane et le rapport à sa population d'origine immigrée, que par Daesh elle-même. Et je crois que ça, c'est une erreur stratégique majeure des autorités politiques françaises aujourd'hui, mais aussi celles d'avant. Car nous n'en sommes plus là. J'insiste lourdement, nous n'en sommes plus là. Mais alors, sur quel terrain la France peut-elle contrer Daesh ? Où sont les failles dans son dispositif ? Mais Daesh a énormément de failles. Je vous le dis et le répète, montrer la sauvagerie, c'est déjà une faille majeure. Et je ne parle pas des scènes Hollywood où on égorge. Je parle de leurs bêtises, leurs actes inconsidérés, là où ils se croient forts en tuant des faibles. Déjà, cette démonstration-là, pour des populations dans nos pays, au sens large du terme, c'est quelque chose qui nous armerait l'esprit, qui ne nous désarmerait pas, parce qu'on n'aurait pas envie de vivre ça. Parce que les gens prendraient conscience que ces gens-là, ce n'est pas nous, ce sont des ennemis. Et ceux qui les rejoignent de nationalité française deviennent des ennemis, et non pas des pauvres petits égarés. Et là, il y a des lignes de démarcation qu'il va bien falloir expliquer et montrer. Aujourd'hui, nous sommes dans un jeu de fuite en avant, nous sommes dans un jeu où, en apparence, on tente d'apaiser les esprits. J'espère simplement qu'une digue ne se rompra pas, car le jour où